par l'attaque de Djibo, pour mieux comprendre. Parce que quand nous regardons les choses de manière superficielle, on ne peut pas comprendre. Toute attaque terroriste, c'est quelque chose de préparé. Donc, quand vous regardez les moyens que ces terreaux ont mis avant d'attaquer et pendant cette attaque de Djibo, vous allez comprendre que ce n'est pas uniquement eux. Vous avez vu le nombre de motos, 9, que les gars roulaient avec. Donc, il y avait des conducteurs, il y avait d'autres qui avaient les Kalachnikov et les armes automatiques. Ils sont entrés dans la vie de Djibo par rapport à quoi? Par rapport au renseignement. Et aussi à la complicité au sein des FDS. C'est pour cette raison que Ibrahim Traoré a introduit aussi les VDP. Et là, ça perturbe le travail des traîtres au sein de l'armée burkinabé. Et certains sont en train de fuir aujourd'hui. Donc ces terroristes qui ont attaqué Djibo ont eu le renseignement. Et on les a dit, c'est le moment, attaquer. Ils ont attaqué. Et quand ils arrivent, incroyable. Ça veut dire que c'est le spectacle. Parce que les Burkinabés les ont amenés à faire ce spectacle-là. L'armée burkinabé aujourd'hui filme ses actions et montre les terreaux en déroute dans tout le pays. Donc, les terreaux avec les maîtres qui copient tout, Emmanuel Macron, Alassane Dramati Ouattara et aussi Patrice Talon, se sont dit, ok, nous allons attaquer Djibo, mais il faut aussi que nous filmons tout ce que nous allons faire là-bas. J'ai dit, nous, eux, ni Alassane Dramati Ouattara, ni pour Emmanuel Macron, ni pour qui Patrice Talon, parce que c'est le club de ceux qui entretiennent les terreaux en Afrique aujourd'hui. J'ai oublié l'armée algérienne, qui est une armée qui est corrompue, qui est l'État dans l'État. Ce sont les faits réels, les amis. Et nous devrons rester debout. C'est très important de rester debout, lucide, analyser ces sujets-là pour corriger les erreurs que nos aînés ont fait, les erreurs que les autres peuvent faire, alerter aussi l'armée du Sahel, l'armée de l'AES pour comprendre comment les gars fonctionnent. Ils savent, ils ont le renseignement. Mais notre idée ici, c'est aussi d'éduquer la masse pour dire à ceux qui communiquent pour les terreaux sans toutefois le savoir que c'est une erreur monumentale, c'est une erreur historique, c'est une erreur qu'ils sont en train de commettre contre leur patrie qui est l'Afrique pour moi, contre leur patrie qui est le Burkina Faso pour les Burkinabés et pour les Africains, contre leur patrie qui est le Mali pour les Maliens et aux Africains, contre leur patrie qui est le Niger et aux Africains. On doit comprendre ces choses-là. C'est très important pour nous d'analyser ça correctement et faire des readjustments, comme on dit en anglais, là où je viens, readjustment, corriger certaines erreurs. Je vous avais annoncé ici que Alassane Dramati Ouattara et Emmanuel Macron préparaient une attaque massive contre le Burkina Faso pendant la période où Ibrahim Traoré allait à Moscou pour le 9 mai, cette célébration de la victoire de l'armée rouge contre les nazis. D'ailleurs, la Russie et les Soviétiques ont perdu près de 26 millions de personnes pour libérer cette France faible, cette France qui soutient aujourd'hui à travers ses élites les terreaux, cette France qui renseigne les terreaux, cette France qui équipe les terreaux. C'est pour cette raison que la France dit, nous ne pouvons pas vendre les armes létales aux armées du Sahel, on ne peut pas vendre les armes létales aux armées africaines, parce que si on les vend les armes létales, c'est nos armes contre les armes qu'on donne aux terreaux, alors que les terreaux sont utilisés pour maintenir la peur. C'est la stratégie là, la peur, le désordre, l'insécurité, pour justifier à chaque fois leur intervention. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, ils appellent les terreaux, aller en brousse fouiller pour qu'on montre que vraiment on a une armée professionnelle et claire haute. Alors que ce pays qu'on appelle la France, les amis, je n'apprends rien à personne, est incapable de faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. Alors je vous parle, la France ne peut pas faire une guerre très engagée avec la Russie par exemple, ou tout autre pays. Les Occidentaux le savent. Mais ils sont en train de prétendre, non effort, économiquement on va mettre des sanctions. C'est une stupidité stratégique. Et la myopie aussi à ce qui concerne l'Afrique. Ils sont stupides. Ils regardent l'Afrique aujourd'hui avec les prismes de 1960, 1950. C'est être stupide à la limite de faire comme ça. Donc, Alassane Dramati Ouattara, ils ont préparé leur plan.
Et comme nous, avec les FDS, on a exposé ce plan-là, ils étaient, ok, on fait profit bas et on attaque quand il sera de retour. Comme ça, il n'aura pas d'alerte. Mais seulement, l'armée burkinabé est en alerte 24 sur 24, 7 sur 7. C'est ce que Emmanuel Macron et les autres ne comprennent pas. Ils ont voulu imposer cette guerre au Burkinabé, imposer cette guerre aux Maliens, imposer cette guerre aux Nigériens, juste parce que les pays que je viens de citer ont décidé de prendre leurs responsabilités en main, ont décidé de parler de leur souveraineté, ont décidé de refuser de se faire spolier. Et cette France si faible, cette France si spolieuse, cette France si pieuse n'accepte pas cela et considère le Burkina Faso, le Mali, le Niger comme leur territoire. Et il utilise encore quelqu'un qui est faible d'esprit, quelqu'un qui va entrer dans la poubelle de l'histoire, quelqu'un qui a été imposé par les armes aux Ivoiriens pour pouvoir réussir cela. Je vous ai parlé des motos tout à l'heure. Vous pensez que les motos que les terroristes ont utilisées à Djibo, les motos neufs là, ont transité par quoi? Par un port. Est-ce que ces motos sont fabriquées au Burkina Faso, fabriquées au Niger, fabriquées au Mali? C'est pas vrai. Est-ce que ça passe par Ouagadougou, ça passe par Niamey, ça passe par Bamako avant d'aller retrouver les terroristes? Ce n'est pas vrai. Donc, il y a des agents en Côte d'Ivoire, au Bénin, qui facilitent ce passage de ces armes-là et de ces engins roulants. Donc, comme je le disais, Alassane Ouattara est derrière, Macron est derrière. Ce n'est un secret de polichinelle. J'en veux pour preuve encore, les amis, pour que vous compreniez très bien. Regardez la communication à ce qui concerne l'attaque de Djibo. Pendant que les terreaux étaient en train d'attaquer Djibo et les positions des FDS et des VDP, les médias français, France 24, avaient déjà commencé à donner les informations. RFI avait déjà commencé à donner les informations. Et certains blogueurs ivoiriens et commentateurs ivoiriens, quand il dit commentateurs, c'est un travail aujourd'hui. Hein, ça veut dire qu'on paye les téléphones aux gens, on paye les ordinateurs aux gens, on les met dans les appartements, peut-être une personne avec 20 ordinateurs, avec quelques téléphones. Son travail, c'est créer des faux comptes pour commenter. Comme ça, il alimente le truc en disant Ibrahim Traoré est faible, il ne connaît rien, il n'arrive pas, il fait du spectacle. Voilà leur travail. Donc, vous regardez de façon systématique, vous allez voir que les comptes sont ivoiriens et les comptes sont français. Et ils communiquaient et ils jubilaient l'attaque des Djibo. Si un Africain n'est pas d'une stupidité maladive, si un Africain n'est pas né d'une bêtise humaine, comment est-ce qu'on peut attaquer le Burkina Faso à Djibo et les gens jubilent en Côte d'Ivoire, les gens jubilent en France, jusqu'à France 24, pas loin encore, en disant oui, les terreaux se sont filmés devant un portrait d'Ibrahim Traoré. Ça vient de la France. Et France 24 l'a fait. Le gouvernement français ne s'est pas offusqué par rapport à cela. Ils ont jubilé. Et on a un monsieur qui s'appelle Wassim sur sur France 24 qui vient vous expliquer non, les terreaux sont comme si il faut négocier avec les terreaux. Donc vous comprenez que c'est la parole de Kay Doxey que ce monsieur vient répercuter sur ces antennes-là. C'est pour cette raison qu'on doit se méfier de ces médias menteurs, ces propagandistes sur le plateau de ces différents médias. Il faut les interdire en Afrique. Oui, on ne va pas les interdire sur les réseaux sociaux, mais en diffusant direct, il faut les interdire. Donc, Alassane Dramatique Ouattara et Emmanuel Macron ont pensé récupérer Djibo, mais la plupart des terroristes qui se sont filmés à s'exhibant en Djibo pour dire Warabara, Allah Wakba, Allah Wakba. Il n'y a rien d'Allah Wakba dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est des drogués, des bandits, des voyous, des brigands. Choisissez le mot que vous voulez. Hein, qu'ici, avec ces hors-la-loi, ces voyous, ces brigands-là, les amis. En fait, quand on finit de dire ça, Alassane Drama Ouattara doit savoir que nul n'a le monopole de la violence. Je répète, nul n'a le monopole de la violence. Même cet idiot inutile qu'on appelle Emmanuel Le Kong, voilà, Emmanuel Le Kong, ou c'est la Kong ou le Kong, doit aussi savoir que l'Afrique-ci n'est pas l'Afrique d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui est plus consciente aujourd'hui. Les Africains ne vont pas permettre à ce qu'on fasse du mal à un porte-parole, parce qu'Ibrahim Traoré aujourd'hui comme notre porte-parole. Il porte la parole du peuple africain, des souverainistes africains. Vous comprenez très bien, ce n'est plus possible aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara
où c'est dramatique Ouattara. Patrice Talon, c'est Talon des femmes, doit le savoir. Le toxicomane qui est président au Nigeria doit le savoir. Et ce toxico qui est aussi président en France doit le savoir. Vous ne pouvez pas être puissant aux dépens des autres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes puissant uniquement en pillant les autres. Vous ne pouvez pas dire que les pays sont pauvres, très endettés et embêtés, et vous êtes là en train d'insister pour rester là, pour piller l'uranium, pour piller l'or, pour piller le pétrole à travers les pipelines bidons que vous utilisez avec l'Algérie. Donc ce sont les éléments que nous devrons utiliser pour contre-attaquer. Et je me réjouis aujourd'hui que les Africains dans le monde, les Afro-descendants, font un travail formidable. J'ai envie de dire formidabilissime. Les Américains, certains qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique, se sont appropriés ce combat aujourd'hui parce que la lutte d'aujourd'hui, c'est pour la libération de l'homme noir. L'homme noir était humain, humaniste, et l'homme noir a toujours été manipulé, maté, esclavagisé. On a utilisé la religion. Malheureusement, ils ont pensé qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devait être le cas. Nous avons transformé les réseaux sociaux en médias sociaux. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Donc, les amis, je répète encore, l'attaque de Djibo a été orchestrée par Alassane Dramane Ouattara dans la lagune avec Emmanuel Macron. Les motos et autres là ont été saisis pour la grande partie. Mais il faut continuer. Et les populations ont un rôle important à jouer. Quel est le rôle? Très important, c'est de renseigner, d'appeler chaque fois, à alerter quand ils voient des mouvements et tout ça, parce que ces gars-là doivent être envoyés dans l'au-delà. C'est ce que nous devrons faire. Donc, quand je répète, quand je dis le Burkina Faso, la patrie ou la mort, vous répétez la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Oui, même en Afrique, nous devrons tous dire ça, in unison, la patrie ou la mort, parce que l'Afrique nous appartient.